This really you? The situation's changed. I thought we should have a conversation. I don't know who the fuck you think you are. Le petit soldat est l'un des personnages les plus intéressants de The Boys et son origine mérite d'être racontée dans le nouveau spin-off, Vought Rising. Alors, qui est le petit soldat? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le panel du San Diego Comic-Con 2024 pour la série de super-héros sombres a vu une série préquelle intitulée Vought Rising annoncée, qui verra le petit soldat et Stormfront dans les premiers jours de vote dans les années 50. Avec The Boys se déroulant dans les années 2020 actuelles, le préquel verra le petit soldat à un stade jamais vu. La série mère a déjà fourni quelques détails sur ses origines, mais elle les développera sûrement. Avec enthousiasme, le petit soldat devrait également revenir en tant que personnage régulier de la série pour la saison 5. Il a été présenté dans la 3e saison de la série comme un extrême potentiel pour le protecteur, bien que Billy Butcher se soit finalement retourné contre lui dans la bataille décisive, craignant qu'il ne le fasse devenir une plus grande menace. Il est depuis devenu un favori des fans de la franchise, avec Jensen Ackles, ancien de Supernatural, apportant son charisme de marque au personnage, équilibrant les côtés horribles de sa personnalité. Comme vous le savez, le petit soldat est la parodie des Boys pour Captain America, avec une histoire d'origine se déroulant au début du XXe siècle. Comme beaucoup de super de la série, Vought a fait de la propagande autour de ses origines et les deux valent la peine d'être analysés. En réalité, il était un garçon riche, né en 1919 d'un père magnat de l'industrie abusif, ce qui a façonné certains aspects de sa personnalité. Nommé Ben à la naissance, le petit soldat s'est enrôlé dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et s'est porté volontaire pour l'expérience du docteur Frederick Vought sur le composé V, faisant de lui l'un des premiers super. Après être devenu l'un des êtres les plus puissants du monde, le petit soldat a été utilisé par Vought pour des films de propagande américains, faisant de lui un sex symbole et un super-héros publicitaire. Dans l'histoire de Vought, c'était un garçon pauvre qui a grandi dans la rue, apprenant les valeurs américaines de ténacité et de bravoure, ce qui l'a amené à devenir un chef de l'armée américaine à l'étranger. Il est peu probable qu'il ait réellement combattu pendant la guerre, car Vought ne risquerait pas de sacrifier l'un de leurs meilleurs éléments. Le petit soldat lui-même affirme qu'il est allé outre-mer et a combattu dans des batailles, bien que cela soit vraiment discutable. Au moment où il a initialement pris le composé V, le petit soldat était l'un des supers les plus puissants du monde, et il le resta pendant la majeure partie de sa vie. Le V a des effets différents sur différents humains, et il a eu la chance de bénéficier d'une super force et bien sûr la durabilité. Il ne semble pas qu'il soit tout à fait au niveau du protecteur non plus, mais cela lui suffisait pour faire face au protecteur avec l'aide de Billy, sous V temporaire dans la saison 3. Il a également été bien entraîné au combat au corps à corps, ce qui lui donne quelques supériorités de compétences pour équilibrer sa moindre force. Le pouvoir le plus unique du petit soldat dans The Boys réside dans ses explosions de radiation, qui semblent être le résultat de ses années d'expérience russe. Les explosions d'énergie sont très destructrices et capables de détruire des bâtiments et des dizaines de personnes, mais elles constituent également une menace contre les autres supers. Les radiations du petit soldat peuvent d'une manière ou d'une autre retirer les pouvoirs des autres supers. C'est pourquoi les Boys voulaient l'utiliser contre le protecteur dans la saison 3. Dans le cas de Crimson Countess, une super moins puissante, l'explosion l'a complètement tué instantanément, rendant le petit soldat incroyablement dangereux. Dans les années 70, le petit soldat était le chef d'une équipe de super-héros nommée Payback, ou Revengeurs en français, qui comprenait également Crimson Countess et Black Noir. Il était connu au cours de cette période en tant que personnalité publique, même si, dans les coulisses, il était connu pour ses explosions de violence, notamment le meurtre du grand-père de la crème. Dans les années 80, le petit soldat et son équipe ont été envoyés en mission au Nicaragua, décrite dans la saison 3 de The Boys. Mais la mission s'est retournée contre lui et il a été trahi par son équipe, permettant à l'Union soviétique de le capturer et de l'emprisonner. Vought a décidé qu'il était temps de se séparer du petit soldat, et le reste de l'équipe était vraiment heureuse, étant donné leur haine personnelle pour lui. L'incident a entraîné la mort de 116 personnes et petit soldat a été neutralisé et capturé. Il est devenu un rat de laboratoire pour les scientifiques russes dans les décennies à venir, expérimentant sur lui, tandis que le protecteur devenait le super le plus populaire et l'affiche de Vought en Amérique. Le petit soldat a finalement été placé dans un tube jusqu'à ce qu'il soit réveillé dans la saison 3 de The Boys, des décennies plus tard. Vought Rising est en cours de développement avec Eric Kripke et de nombreux autres noms familiers, comme Seth Rogen, etc., sont attachés à la série mère et font également partie des producteurs du spin-off. Selon l'annonce
La série se déroulera dans les années 50, à la suite d'un mystère de meurtre tordu qui parcourt dans le même temps les origines mystérieuses de Vought International. Alors que Jensen Ackles reprendra son rôle du petit soldat dans le préquel, Aya Cash incarnera Clara Vought, mieux connue sous le nom de Stormfront dans la chronologie des Boys. Jusqu'à présent, seul le retour du petit soldat et Clara Vought a été confirmé dans Vought Rising. La chronologie de l'émission suggère que les téléspectateurs peuvent s'attendre à voir plusieurs autres super, comme le premier Black Noir, Crimson Countess, Mindstorm et d'autres membres de l'équipe Super Payback du petit soldat. Bien que la série étoffe l'histoire du petit soldat et Stormfront, elle pourrait même parcourir les origines du protecteur et les événements qui ont conduit à sa création en tant que mise à niveau du petit soldat. Étant donné que ce spin-off sera principalement basé sur du matériel original en raison du manque de développement scénaristique dans les bandes dessinées entourant la chronologie des années 50, elle apportera plus de nouveautés à la franchise globale. Car le petit soldat n'est pas le père du protecteur, dans le sens où il ne l'a pas élevé lorsqu'il était enfant, mais il est biologiquement responsable de la création du méchant moderne des Boys. En 1980, Jonah Vogelbaum a demandé au petit soldat de laisser son sperme dans une coupe pour être étudié en laboratoire. Cependant, ce sperme a été utilisé pour créer un bébé, et même des théories populaires suggèrent que Stormfront était la mère. En créant un enfant à partir de l'ADN, l'espoir a été de développer le protecteur comme un produit pouvant être contrôlé, mais il a fini par devenir trop puissant pour être entièrement contenu. Comme mentionné précédemment, le petit soldat devrait revenir pour la saison 5 de The Boys, dans un rôle critique. Il est apparu dans la scène mi-générique du final de la saison 4, où le protecteur lui rend visite, toujours gardé endormi. La saison 5 sera la dernière diffusion de la série à succès de super-héros de Prime Video, ce qui signifie que le petit soldat pourra avoir un impact sérieux sur la conclusion de la saga. Cela sera probablement lié au complot final visant à tuer le protecteur, qui a toujours une fixation compliquée sur le petit soldat en tant que père. Alternativement, il trouve le protecteur entièrement pathétique, ramenant une dynamique amusante pour le point culminant de la série. Étant donné qu'il est capable de retirer les pouvoirs du protecteur, cela semble être une fin idéale pour le personnage, The Boys se terminant par le protecteur perdant ses pouvoirs et étant forcé de devenir une personne normale semble être le résultat le plus satisfaisant possible, et cela ne ferait que tuer le petit soldat. Si la saison 1 de Vought Rising sort en premier, cela pourrait être une transition parfaite vers la dernière saison. C'était le spin-off à faire, avec deux énormes personnages qu'on veut découvrir beaucoup plus dans Vought Rising. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.